On va du coup commencer allongé. Si jamais vous avez besoin de mettre encore un petit support sous la tête, sous les genoux, n'hésitez pas. La couverture, le bolster. Peut-être que vous avez envie de vous étirer, de bâiller, de soupirer. Tous les petits mouvements que votre corps vous demande de faire. Si les yeux étaient encore ouverts et que c'est OK pour vous, vous pouvez évidemment aussi fermer un instant les yeux. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Vous étiez déjà là au cours précédent, peut-être que vous vous reconnectez à votre intention. Peut-être que votre intention, c'est un mot, phrase, une énergie, quelque chose que vous voulez ressentir, créer, manifester. Peut-être aujourd'hui quelque chose que vous voulez libérer, déposer, relâcher. Mais vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez et profonde expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience, en essayant déjà ici de simplement commencer par observer le souffle et de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre respiration, peut-être déjà en observant les petits mouvements dans le corps qui viennent naturellement à chaque inspiration, chaque expiration. Observez avec le souffle ce qui bouge, ce qui reste immobile. Puis observez peut-être ensuite la vitesse, la profondeur de ces mouvements. Est-ce que la respiration est plutôt rapide, plutôt lente? Que les mouvements que vous pouvez percevoir, ressentir dans le corps sont plutôt amples, plutôt superficiels? Toujours sans vouloir modifier ni juger la respiration. On va simplement observer. En essayant de garder la conscience sur notre respiration, on va petit à petit lui donner un rythme. On va essayer aujourd'hui d'aller vers un pranayama qu'on appelle Visamavriti, une respiration inégale. On va essayer de commencer par inspirer sur 3 temps, puis expirer sur 6 temps. Ensuite, si c'est à l'aise, si vous êtes à l'aise, si c'est confortable pour vous, vous pourrez essayer d'inspirer sur 4 temps, d'expirer sur 8 temps. On va commencer ensemble par prendre déjà 2 respirations simples par le nez. Profonde inspiration, on veut gonfler le ventre. Lente expire. Une deuxième, profonde inspire. Lente expire. Puis inspire sur 2, 3. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Puis continuez d'inspirer sur 3 ou 4 temps, d'expirer sur 6 ou 8 temps, avec le rythme avec lequel vous êtes le plus confortable aujourd'hui. En essayant sur chaque inspiration, toujours de ramener le souffle jusque dans le ventre. Lorsque vous expirez, d'expirer lentement, de relâcher entièrement l'air. Peut-être même avec chaque expiration, laissez déjà le corps se déposer sur le sol. Relâchez un peu plus le ventre, relâchez un peu plus la tête et aussi les traits du visage. Essayez de prendre encore quelques cycles avec ce pranayama, avec cette respiration. Toujours 3 ou 4 temps d'inspire, 6 ou 8 temps d'expire. Chacun, chacune, après une prochaine expiration, vous pourrez retrouver une respiration naturelle. Relâchez le contrôle du souffle. Prenez à nouveau quelques respirations simples pour observer, pour ressentir ce qui s'est créé, qu'est-ce qui s'est relâché. Est-ce que quelque chose a changé dans le corps, dans l'esprit ou peut-être pas. On va reprendre à nouveau ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis vous pouvez doucement à nouveau ramener du mouvement dans le corps, bouger les doigts, les orteils, les pieds, les mains. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Ouais, faites tous les petits mouvements que votre corps vous demande de faire. On va rester allongé sur le dos, mais on va commencer par plier les genoux, les pieds qui sont à plat sur notre tapis. On va ensuite essayer de ramener le genou droit à la poitrine. Si c'est OK, on attrape l'avant du tibia. Si c'est pas OK pour le genou, vous pouvez ici attraper à l'arrière de la cuisse. Et on va déjà essayer de faire des petits cercles avec notre cheville droite dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être ramener quelques fois pied flex, pied pointé. Et puis si c'est OK d'aller déjà un tout petit peu plus loin, on va essayer de tendre à nouveau la jambe gauche sur le sol et de venir là aussi pour l'instant pointer le pied. Donc on va essayer de pointer le pied vers l'avant de notre tapis, toujours en gardant le genou droit à la poitrine. Si vous faites encore des petits mouvements avec la cheville, vous pouvez doucement relâcher les mouvements. Et sur chaque inspiration, on va relâcher tranquillement le genou droit. Sur l'expire, on va essayer de rapprocher à nouveau le genou un peu plus proche de la poitrine. Ouais, c'est ça. Faites ça au rythme de votre respiration. Toujours en essayant d'engager votre jambe gauche si vous avez la jambe gauche tendue. Ouais, c'est ça. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Puis on va essayer de ramener ensuite à nouveau le bras gauche le long de la jambe. On va garder simplement la main droite au niveau du genou, toujours à l'arrière de la cuisse. Et ensuite, en essayant de garder la hanche gauche sur le sol, si même ça peut vous aider, vous pouvez ramener la main gauche ici sur la hanche. On va essayer d'ouvrir le genou droit sur le côté. Ici, l'objectif, c'est pas de poser le genou ni le pied droit sur le sol, mais c'est bien de garder la jambe gauche sur notre tapis pour sentir l'ouverture au niveau des hanches. Ouais, c'est ça. Relâchez bien la tête au sol. Évidemment, elle est là aussi OK pour vous d'aller aujourd'hui. Peut-être qu'on va très loin, peut-être qu'on va pas très très loin. La main reste bien autour du genou. Oui, c'est ça. Et sur une inspiration, vous pouvez ramener à nouveau le genou droit à la poitrine. Expire, on va poser le pied droit au sol, ramener le pied gauche à côté du pied droit. Et on va ramener cette fois-ci le genou gauche à la poitrine. Là aussi, soit on attrape l'avant du genou au niveau du tibia, soit peut-être l'arrière de la cuisse si c'est trop intense pour le genou. Et à nouveau, on va commencer par faire des petits cercles avec la cheville dans un sens, dans l'autre sens.
Si c'est OK d'aller plus loin, on peut essayer de tendre cette fois-ci la jambe droite à nouveau en pointant le pied vers l'avant. Si vous avez tendance à faire des crampes au niveau des pieds, gardez simplement le pied relâché. Ouais, c'est ça. Puis si vous faites à nouveau des petits cercles encore avec la cheville, vous pouvez relâcher ces petits mouvements. Cette fois-ci, sur les inspires, on relâche un tout petit peu le genou gauche. Sur l'expire, on veut tirer genou gauche à la poitrine. Inspire, on veut relâcher. Expire, on veut rapprocher. Faites ça à nouveau au rythme de votre respiration. Essayant de garder l'engagement dans la jambe droite cette fois-ci. Tendre la jambe loin vers l'avant. Ouais, c'est ça. Puis on va garder doucement à nouveau le genou gauche à la poitrine, ramener le bras droit soit le long de la jambe, soit peut-être la main à nouveau au niveau de la hanche si on a besoin de retenir un tout petit peu la jambe au sol. Et sur une expire, en s'aidant du genou, on va cette fois-ci laisser le genou s'ouvrir sur la gauche. N'hésitez pas ensuite à poser le coude au sol, le coude qui peut vous servir de levier pour que vous puissiez bien relâcher le genou à l'intérieur de la paume de main si c'est accessible pour vous aujourd'hui. Et là aussi, allez là où c'est OK d'aller et respirez. Gardez bien le fessier droit au sol, plaquez votre hanche droite au sol. Ouais, c'est ça. Et respirez. Enfin, on inspire, là, on expire. Encore une dernière. Puis inspire, vous pouvez ramener à nouveau le genou à la poitrine, poser pied gauche au sol, ramener le pied droit à côté du pied gauche. Et vous pouvez cette fois-ci attraper votre sangle. On va ramener notre sangle autour du pied droit, cette fois-ci le pied droit qui est flex. On va attraper la sangle de chaque côté avec les mains. Ici, on veut essayer d'avoir les bras tendus, donc attrapez la sangle le plus proche possible que c'est OK pour vous, pour que vous puissiez avoir les bras tendus. Et sur une inspiration, on va essayer de tendre notre pied droit vers le ciel. Là aussi, si vous avez besoin de relâcher un peu, relâchez un tout petit peu, ou même plier le genou si c'est très intense, mais poussez le talon vers le plafond, ramenez les orteils vers le visage. Ouais, c'est ça. Et respirez. Si c'est OK là aussi d'aller plus loin, vous pouvez ensuite essayer de tendre la jambe gauche sur le sol. Cette fois-ci, le pied gauche est flex également. Donc on veut pousser le talon loin vers l'avant de notre tapis. On veut ramener les orteils du pied gauche vers le visage. Oui, et respirez. Relâchez pas la conscience du souffle. Profond inspire, lente expire. Tu peux essayer de tendre les bras si ça va, Thomas, d'attraper ta sangle plus haut. Oui. Ouais, mais même si les bras sont tendus, essayez de tirer les épaules vers votre tapis. Yes. Et respirez. Engagez bien le pied gauche, talon vers l'avant, orteil vers le visage. On va tout doucement, cette fois-ci, attraper notre sangle uniquement avec la main droite. Vous pouvez à nouveau ramener soit le bras gauche le long de la jambe gauche, soit là aussi, ramener votre main au niveau de la hanche. Et sur une expiration, on va essayer cette fois-ci d'ouvrir notre pied sur le côté. Là aussi, vous pouvez poser à nouveau votre coude sur le sol. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Gardez bien le fessier gauche sur le sol. Oui, c'est ça. Peut-être que vous pouvez en profiter pour demander à vos voisins, voisines comment c'est l'odeur de vos pieds aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Tu peux essayer de tendre la jambe si ça va, Sandra. Oui, oui, mais en gardant le fessier sur le sol. Oui. Et inspire, vous pouvez doucement ramener à nouveau la jambe au centre. Expire, plier le genou gauche, plier le genou droit, relâchez un instant les deux jambes, relâchez les bras. Venez vous allonger sur le dos et observez, ressentez ce qui s'est passé déjà peut-être au niveau des hanches, à l'intérieur, à l'arrière des jambes. Et respirez profondément. Enfin, on inspire, lente expire. Puis vous pouvez doucement à nouveau plier les genoux et évidemment faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez ramener cette fois-ci votre sangle autour de votre pied gauche et venir tendre ensuite la jambe gauche vers le ciel. Là aussi, on va essayer de garder les bras tendus, d'essayer d'attraper
le plaçant le plus proche possible de notre pied. On veut pousser à nouveau le talon gauche vers le plafond, orteil vers le visage. Et si c'est OK d'aller plus loin, on peut évidemment essayer de tendre la jambe droite sur le sol, là aussi en poussant le talon vers l'avant, orteil vers le visage. Imaginez la jambe qui est tendue au sol, et d'ailleurs même la jambe qui est tendue au plafond. On veut essayer autant que possible d'enlever le creux qu'on a à l'arrière de notre genou. La jambe qui est au sol, c'est comme si on voulait plaquer le creux du genou sur notre tapis. Oui, c'est ça. Mais gardez bien l'engagement du pied, poussez fort le talon vers l'avant et respirez. Et essayez de rapprocher à nouveau doucement les épaules de votre tapis, même si les bras sont tendus. Respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Réjouissez-vous de savoir qu'après on va faire ça debout. Oui. Vous pouvez garder cette fois-ci la main gauche autour de la sangle et ramener le bras droit le long de la jambe ou à nouveau vous aider de votre main pour vous aider à garder le fessier et la hanche droite sur le sol. Et sur une expire, cette fois-ci, on vient ouvrir le pied gauche sur le côté. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est pas seulement de ramener le pied sur le sol, c'est d'essayer de ramener aussi le pied vers l'arrière de la tête. Oui, c'est plus intense. Là aussi, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Et respirez. Oui, profond inspire, lent expire. Gardez bien le fessier droit sur le sol, la hanche droite vers le sol. Yes. Et respirez. Et puis inspire, vous pouvez doucement à nouveau revenir au centre, plier la jambe droite, plier la jambe gauche, relâcher la sangle, relâcher les jambes, relâcher les bras. Et respirez, prenez quelques respirations à nouveau pour observer, pour ressentir tout ce qui s'est passé autour des jambes, autour des hanches, peut-être même ailleurs dans le corps. Peut-être que vous pouvez ressentir des petits picotements dans les doigts d'avoir retenu votre sang. Peut-être quelque chose qui s'est passé le long du dos. Puis on va prendre ici une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Vous pouvez doucement à nouveau plier les genoux, venir cette fois-ci vous rouler sur un côté pour venir à quatre pattes sur votre tapis. Si c'est inconfortable pour les genoux, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les genoux. Ouais, on va essayer de ramener les épaules à peu près au-dessus des poignets, le bassin à peu près au-dessus des genoux. Ouais, c'est ça, on va faire quelques chavages sur l'inspiration. Vous pouvez retourner les orteils de vos deux pieds, creuser le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On veut ramener le regard vers le ciel. Expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard menton poitrine. Au rythme de votre respiration, inspire, on retourne les orteils, on creuse le dos, on monte le regard. Expire, on pointe les pieds, on arrondit toute la colonne vertébrale, poussez bien dans les mains, tendez les bras pour arrondir le haut du dos. Ouais, c'est ça. Et inspire, on creuse, on ouvre. Et expire, on arrondit. Encore une dernière, inspire, on creuse, on ouvre. Et expire, on arrondit. Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va tendre les bras loin vers l'avant. Là aussi, si c'est inconfortable pour les genoux, n'hésitez pas à décoller un peu les fessiers des talons pour avoir moins de pression entre les genoux et les cuisses. Si le front se pose au sol, vous pouvez poser le front, sinon gardez simplement la tête dans le prolongement de la colonne. Ouais, mais essayez de décoller les coudes de votre tapis, de tendre les bras au maximum vers l'avant et de respirer. Profond inspire, lent expire. Sur chaque inspiration, les mains qui cherchent encore un peu plus loin vers l'avant. Sur chaque expire, poussez les mains dans le sol pour rapprocher les fessiers des talons. Oui, c'est ça. Encore une dernière inspiration, dernière expire.
Puis sans bouger les mains, sur une prochaine inspiration, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Sur l'expire, vous pouvez retourner les orteils de vos deux pieds. Vous pressez dans un chien tête en bas, si besoin, et si on garde les genoux pliés. N'hésitez pas ensuite à faire des petits mouvements, à presser un talon pilote sur le sol, à bouger le bassin, à faire des petits oui, petits non. Là aussi, si vous avez les mains qui glissent sur les tapis, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les mains. Oui, c'est ça. Et respirez. Profond inspire, lent expire. C'est de trouver la longueur dans le dos, de trouver la longueur dans les bras. Ouais, de ramener le ventre petit à petit vers les cuisses, mais sans bouger les mains, sans bouger les pieds. Et sur une prochaine inspiration, on va tout doucement reculer les mains en direction des pieds pour venir à l'arrière de notre tapis. Vous pouvez laisser les pieds ensuite s'ouvrir un peu plus que la largeur de vos hanches. Et on va plier les genoux, relâcher le buste, la tête et attraper les coudes opposés avec les mains. Peut-être qu'on reste en immobilité, peut-être qu'on vient se balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Peut-être que vous faites des petits oui, petits non avec la tête. Ouais, imaginez que le haut du corps est très très lourd, le sommet du crâne veut se relâcher vers le sol. Et respirez. Aussi, gardez bien la conscience de votre respiration. Profonde inspiration, lente expiration. Sur une inspire, vous pouvez doucement revenir au centre si vous étiez encore en mouvement, puis relâcher les bras et dérouler la colonne vertébrale pour venir vous redresser. On va s'installer pour deux, trois respirations dans Tadasana. Donc, si c'est OK, peut-être pieds serrés, genoux serrés. Sinon, vous pouvez garder les pieds de la largeur de vos hanches. On va ensuite pousser les pieds dans le sol, essayer de monter le pubis vers le nombril, de monter la poitrine, d'ouvrir les épaules et de ramener paume de main vers l'avant, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et puis, vous pouvez un instant ici fermer les yeux. Peut-être déjà observer votre équilibre dans cette posture debout sur les deux pieds. Est-ce que le corps est immobile? Est-ce que le corps balance un peu vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière? Essayez doucement avec votre conscience de ramener le poids du corps au centre des pieds pour trouver de plus en plus d'immobilité, de stabilité, d'ancrage. Tout doucement. Ensuite, vous allez pouvoir à nouveau ouvrir les yeux. On va essayer de garder pied gauche au sol. On va essayer de ramener notre genou droit à la poitrine, d'attraper le genou droit avec les deux mains. Ici, comme on est dans des postures d'équilibre, n'hésitez pas à fixer un point au sol, quelque part à l'avant. Idéalement, ne me fixez pas moi parce que je bouge pour que vous puissiez avoir votre ancrage dans l'espace. Et là aussi, on veut essayer déjà d'engager notre jambe gauche. On veut pousser le pied gauche dans le sol et peut-être ensuite ramener le genou droit un peu plus proche de la poitrine. Oui. Et on veut respirer, relâcher les traits du visage. Oui. Pour son inspiration, lente expiration. On va essayer de rester là avec notre genou droit. On va ramener le bras gauche le long de la jambe gauche. On va essayer ensuite d'ouvrir, à l'aide de notre main, le genou sur le côté. Ouais, c'est ça. Oui, il y a un peu du vent sur ce côté-là. Inspire, vous pouvez ramener à nouveau le genou au centre. Expire, relâchez la jambe et secouez un tout petit peu. Ouais, puis on va faire la même chose évidemment de l'autre côté. On va essayer de garder le poids du corps un peu plus sur notre pied droit et ramener cette fois-ci genou gauche à la poitrine. Là aussi, si c'est pas OK d'attraper le genou, vous pouvez toujours attraper l'arrière de la cuisse si la pression sur le genou est un peu trop inconfortable. Puis pousser ensuite le pied droit ici fort dans le sol. On ne veut pas relâcher au niveau de la hanche. On va essayer d'engager la hanche, de monter la poitrine pour trouver plus d'allongement dans le dos. Et peut-être ensuite, on s'aide des mains pour approcher le genou le plus proche de la poitrine. Yes! Et là aussi, respirez. Ne serrez pas les dents. Ouais. On va essayer de garder, de ramener à nouveau la main droite le long du corps ou peut-être sur la hanche. Et à l'aide de la main gauche, on va essayer d'ouvrir le genou gauche sur le côté. Yes! Crac, crac. Oui, c'est ça. Allez, là aussi, OK d'aller pour vous aujourd'hui. Oui! Et inspire, vous pouvez revenir au centre. Expire, relâchez les jambes, secouez un petit peu. On va attraper cette fois-ci notre sangle. Ouais, vous allez adorer ce qu'on va faire.
Vous pouvez ramener votre sangle autour de votre pied droit. Là aussi, toujours dans toutes les prochaines postures, on reste dans des postures d'équilibre, donc on va essayer de garder ce qu'on appelle un drishti, une fixation oculaire. Ça nous aide à fixer un point dans l'espace. On va ramener un peu plus de poids du corps au niveau de notre jambe gauche et essayer d'attraper notre pied, de monter le genou droit vers la poitrine. On va essayer d'attraper la sangle qui vient à l'intérieur de la jambe. Ouais, c'est ça. Vous pouvez essayer de l'attraper avec les 2 mains pour l'instant si besoin. Ouais, c'est ça. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de ramener à nouveau notre main gauche sur la hanche et de tendre la jambe droite vers l'avant. Le pied qui est flex, orteil vers le visage, talon vers l'avant. Si vous êtes là aujourd'hui, évidemment, restez là, hein. Plus on va monter, plus c'est intense. Donc voyez ce qui est OK pour vous. Vaut mieux garder la jambe un peu plus basse que laisser le dos partir vers l'arrière. Yes, et respirez. Oui, gardez bien le pied flex. Et sur une expire, on va doucement poser à nouveau le pied droit au sol, relâcher la sangle, relâcher un peu les bras, relâcher un peu les jambes. Oui, c'est vrai, tiens, je vais mettre un peu la clim, parce que ça va pas se rafraîchir sur les prochaines minutes. On va essayer de ramener cette fois-ci la sangle autour du pied gauche. Là aussi, on va essayer d'attraper. Alors la sangle passe à l'intérieur du genou pour qu'on puisse monter le genou vers la poitrine. Si déjà ici vous perdez l'équilibre avant de tendre la jambe, essayez déjà de trouver cet équilibre sur le pied qui reste au sol. Si vous sentez que vous partez trop d'un côté, essayez de ramener le poids du corps un peu plus de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Et si c'est OK, ensuite on peut essayer de tendre à nouveau la jambe gauche vers l'avant, la main droite qui vient au niveau de la hanche, pied flex, donc orteil vers le visage, talon vers l'avant. Si besoin, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, vous pouvez monter la jambe mais sans laisser le dos partir vers l'arrière. Yes, et respirez. Poussez bien la jambe droite dans le sol pour rallonger le dos, monter la poitrine. Et expire, vous pouvez relâcher le pied, relâcher la sangle, secouer un tout petit peu. N'hésitez pas cette fois-ci à vous mettre un peu en quinconce, tu peux, je pense, avancer. Non, tu peux rester derrière, tu peux avancer sans bras et derrière, je vous la gérerai pour que vous ayez l'espace pour ouvrir les pieds sur le côté. On va ramener à nouveau notre sangle autour de notre pied droit. Ouais, c'est ça. On va attraper la sangle à l'intérieur directement avec la main droite. Vous pouvez ramener tout de suite ici votre main gauche au niveau de la hanche. Yes, c'est ça. Sur une inspire, on va tendre la jambe droite vers l'avant. Si c'est OK, sur l'expire, on va essayer d'ouvrir notre jambe sur le côté. Oui, oui, c'est ça. Et encore mieux en gardant l'équilibre et en respirant. Oui, oui, c'est ça. Et inspire, on va ramener à nouveau la jambe au centre, mais on va pas tout de suite relâcher. On va garder la jambe tendue, on va relâcher la sangle, on va retenir le pied. Celle-là, tout le monde l'adore aussi. Et expire, relâchez la sangle, secouez un tout petit peu. Faites des petits mouvements avec les jambes si besoin. Et vous pouvez ensuite mettre votre sangle autour de votre pied gauche. C'est là qu'on se rend compte au sol, finalement, c'était vachement plus simple. Ouais, on va attraper la sangle avec la main gauche, plier le genou, la sangle qui vient à nouveau à l'intérieur. Vous pouvez essayer de ramener à nouveau la main droite au niveau de votre hanche. Sur une inspiration, on va commencer par tendre à nouveau la jambe droite vers l'avant. Si ça suffit, évidemment, on reste là. Si c'est OK, sur l'expire, on va ouvrir le pied gauche sur le côté. Fixez toujours votre point, gardez votre drishti avec les yeux. Yes, évidemment. Si vous tombez, embarquez pas les voisins voisines. Yes, respirez. Et inspire, on va d'abord ramener à nouveau la jambe au centre. Expire, on va garder la jambe tendue, relâcher les bras, relâcher la sangle. Ça, c'est pour muscler le psoas. Et expire, vous pouvez relâcher, secouer un tout petit peu. Puis vous pouvez mettre votre sangle sur le côté, revenir à l'arrière de votre tapis si vous étiez un peu plus au centre de votre tapis. Ah, c'est ça, sur une inspiration, on va ramener les regards, les mains vers le ciel. Expire, on va ramener bout des doigts au sol si besoin, ici on plie les genoux. Inspire, on va marcher à nouveau vers l'avant avec les mains et sur l'expire, on va retrouver Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. N'hésitez pas à nouveau ici à pédaler un tout petit peu avec les pieds, à pousser un talon pilote sur le sol si vous avez besoin de ramener à nouveau un petit peu d'étirement dans les jambes.
Puis ouvrez bien les doigts, plaquez bien toutes les mains sur votre tapis et respirez. Profond inspire, lente expire. Et sur une prochaine expiration, vous pouvez poser à nouveau les genoux au sol, la largeur de votre tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va tendre les bras loin vers l'avant. Et si c'est OK, posez le front au sol, sinon gardez la tête dans le prolongement de votre colonne et respirez. Là aussi, si c'est inconfortable pour les genoux d'avoir les fessiers sur les talons, n'hésitez pas à décoller un peu les fessiers ou même mettre, si besoin, la couverture sous les genoux, entre les genoux et les cuisses. On va prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et sur une prochaine inspiration, vous pouvez arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Sur l'expire, on va retourner à nouveau les orteils de nos deux pieds et retrouver à nouveau notre chien tête en bas. Toujours si vous avez besoin de mouvement, faites des petits mouvements, sinon essayez de trouver l'immobilité dans votre posture. De trouver toujours l'allongement dans le dos, poussez les mains vers l'avant comme si vous vouliez arracher l'avant de votre tapis. Et les fessiers qui montent vers le ciel, le ventre vers les cuisses si c'est nécessaire. On vient plier les genoux. On peut plier les genoux, Thomas. Ouais, et pousse le ventre vers les cuisses. Ouais, c'est ça. Encore, 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 encore. Yes. Oui. Et sur une prochaine expire, posez à nouveau les genoux au sol de la largeur de votre choix, fessiers, talons. Cette fois-ci, on va ramener un instant les bras le long des jambes ou si besoin sous le front. On va essayer de relâcher un tout petit peu les bras, de relâcher un tout petit peu les épaules. Et à nouveau, respirez profondément. Profond inspire, lente expire. Ramenez toujours le souffle dans le ventre. Et expirez lentement. Sur une prochaine inspire, vous pouvez tendre à nouveau les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Et expire, on va retrouver notre chien tête en bas. Et inspire, on va cette fois-ci ramener les pieds à peu près au milieu de notre tapis, rejoindre nos pieds avec nos mains et plier à nouveau les genoux, relâcher le buste, la tête et attraper les coudes opposés avec les mains. Puis vous pouvez là aussi balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Faire peut-être à nouveau des petits mouvements avec la tête dans un sens, dans l'autre sens. Relâchez bien les bras, les hauts du corps vers le sol, comme si tout le corps était très très lourd. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais. Puis vous pouvez doucement revenir au centre, relâcher les bras, dérouler la colonne vertébrale pour vous redresser. On va essayer de trouver à nouveau notre fixation avec les yeux. Et cette fois-ci, on va commencer avec la jambe gauche. On va essayer d'attraper le dessus du pied gauche avec la main, le talon qui vient à la fesse. Oui, c'est ça. On est toujours dans des postures d'équilibre. Donc, essayez de trouver votre point d'ancrage sur le pied. Si vous partez trop à droite, essayez de ramener le poids du corps un peu plus à gauche et inversement. Si vous partez trop à gauche, ramenez le poids du corps un peu plus à droite. Et sur une inspiration, cette fois-ci, on va tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Yes. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, on va petit à petit essayer de chercher loin vers l'avant avec la main droite, loin vers l'arrière avec le pied gauche. Et on veut pousser le pied dans la main pour décoller le talon de la fesse. Posture de Natarajasana du danseur. Ou bien il y a des danseurs qui dansent. Yes! Et inspire, on va redresser à nouveau la main droite, le genou qui vient à côté du genou droit. Expire, vous pouvez relâcher le bras, relâcher la jambe, secouer un tout petit peu. Ouais, c'est ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Là aussi, on va essayer d'attraper le dessus du pied droit avec la main droite. À nouveau, si vous sentez que vous partez d'un côté, ramenez le poids du corps un peu plus de l'autre. Ouais. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on vient tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche. Là aussi, toujours option de rester là. Si on veut aller dans Natarajasana, sur une inspiration, on va ramener à nouveau la main gauche vers l'avant. Le pied droit, lui, qui veut venir vers le ciel, vers l'arrière pour se décoller de la fesse.
Yes! Oui! Oui! Et inspire, on va à nouveau redresser le bras droit, ramener genou droit, bras gauche, ramener genou droit à côté du genou gauche. Expire, vous pouvez relâcher la main, relâcher la jambe, secouer un peu. C'est que sur ce côté, hein, que qu'il y a du vent. C'est peut-être parce que la clim, elle, elle souffle un peu plus sur ce côté-là. On va prendre à nouveau une inspiration, tendre les bras vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener bout des doigts au sol, à nouveau si besoin, plier les genoux. Inspire, cette fois-ci, on va poser genou gauche, genou droit sur le sol. Expire, fessier vers les talons, ramener les bras le long des jambes si c'est OK, ou sous le front, ou simplement les bras à l'avant, les coudes relâchés. Et à nouveau, respirer. Au fond d'inspiration, lente expiration. Inspirez bien profondément. Prendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez ramener les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. On va ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre, pour venir cette fois-ci dans une première posture de yin. On va essayer de venir dans une posture de la libellule. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous décaler si vous avez besoin de plus d'espace pour les jambes. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir cette fois-ci ouvrir nos deux jambes sur le côté. Si déjà ici, comme toujours, on sent que le dos part naturellement vers l'arrière, n'hésitez pas à mettre un petit support sous les fessiers, briques, couverture en fonction de la hauteur dont vous avez besoin pour que vous puissiez ensuite vous aider à relâcher vers l'avant. Dans la libellule, on peut garder les jambes ouvertes sur le côté, mais c'est pas obligatoire. Si besoin, on peut tout à fait aussi plier les genoux. Là aussi, des fois, en fonction du placement naturel du bassin, des fois, ça fonctionne mieux quand on a les genoux pliés. Si on a les jambes tendues, qu'on a besoin d'un petit support pour les jambes, peut-être que les mains viennent sous les genoux, peut-être qu'on vient prendre une couverture ou même des briques sous les genoux si c'est très très intense pour les genoux. Les pieds, les jambes ici sont entièrement relâchés, toujours dans le lit, on veut relâcher entièrement. Donc une fois que c'est OK, que vous êtes installé avec le bas du corps, vous pouvez relâcher le haut du corps vers l'avant. Soit on reste dans le vide avec la tête, avec les mains, si on a besoin d'un petit support pour la tête. Oui, mais hésite pas à la faire genoux pliés, Thomas, pour voir. Ouais, mais ramène les pieds à plat sur le sol. Vraiment à plat, ouais. Oui, je pense que cette variation pour toi, elle fonctionne mieux. Oui, qu'est-ce que je disais? Si vous avez besoin d'un support pour la tête, peut-être avec les briques, vous mettez un petit support sous le front. N'hésitez pas aussi à prendre le bolster, soit le bolster sous le front, soit carrément ramener une brique en bolster et vous relâchez entièrement dans votre posture. Je précise quand même qu'on va rester 5 minutes ici, donc n'hésitez pas à ajuster, à bien relâcher les bras, bien relâcher la tête. Et si on veut vraiment laisser la gravité faire le travail pour nous, laisser le poids du corps se poser sans qu'on ait besoin de le forcer. Ouais, c'est ça. Ouais, puis relâchez bien tout le corps. On va prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis après ces 3 respirations, voyez si vous pouvez déposer quelque chose de plus. Peut-être qu'inconsciemment, mais encore les jambes un peu contractées. Relâchez évidemment ici aussi les traits du visage. C'est le dos s'arrondir, les épaules s'enrouler vers l'avant. Puis observez. Observez ce que vous pouvez ressentir dans cette posture. Peut-être dans certains endroits, un étirement, une ouverture. Est-ce que c'est confortable, inconfortable?
Et revenez ensuite à nouveau à votre respiration en vous reconnectant à votre souffle, au mouvement du souffle. Peut-être que là aussi, vous observez que votre respiration vous permet de relâcher encore un peu plus. Peut-être sur chaque expiration, le corps qui vient se déposer, se relâcher. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, peut-être ouvrir encore un peu plus les jambes, peut-être relâcher encore un peu plus le dos vers le sol. Peut-être qu'au contraire, c'est devenu trop intense, trop inconfortable, n'hésitez pas à rajouter des supports. Peut-être même à sortir entièrement de la posture si c'est devenu trop intense pour vous. Profitez aussi de ces instants d'immobilité pour observer ce qui se passe dans l'esprit, les pensées, les émotions. Évidemment, toujours sans émettre de jugement, simplement observer. Il me reste encore une toute dernière minute, peut-être une dernière minute pour déposer quelque chose de plus, peut-être une partie du corps, mais peut-être aussi une pensée, une émotion. On va reprendre une profonde inspiration par le nez, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement pousser les mains dans le sol pour vous aider à redresser le haut du corps. N'hésitez pas aussi à vous aider des mains pour attraper l'arrière des genoux et venir peut-être un instant refermer les jambes, relâcher le front sur les genoux, peut-être la tête entre les genoux. On a quelques respirations ici pour observer, pour ressentir ce qui est créé, ce qui s'est relâché. Et doucement ensuite dérouler le dos et venir vous allonger à nouveau sur le dos en emmenant avec vous peut-être une brique si besoin. Si on préfère le bolster ou la couverture, n'hésitez pas à prendre le bolster, la couverture. On va venir dans une posture du pont. On va rester que 3 minutes, donc n'hésitez pas aujourd'hui si vous voulez en profiter pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin, d'essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est de ramener notre support au niveau du sacrum. Donc toujours brique, première, deuxième, troisième hauteur si besoin. On n'est pas sous les fessiers, on n'est pas dans le bas du dos, on est vraiment entre les deux. Donc n'hésitez pas ici à trouver jusqu'à ce que vous sentiez votre os qui est posé sur votre support. Et ensuite, peut-être qu'on reste genoux pliés, les bras le long du corps. Si c'est OK, peut-être qu'on tend une jambe, peut-être l'autre.
Peut-être qu'on ramène même les bras à l'arrière de la tête, si on sent que c'est accessible aujourd'hui. Comme toujours, on peut tout à fait commencer, une jambe tendue, une jambe pliée et à mi-temps changer de côté et on sent que c'est OK. Ouais, là aussi écoutez votre corps, elle est là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Si vous êtes déjà au bout de quelques secondes sur la deuxième hauteur ou la troisième, vous sentez que c'est trop intense, descendez peut-être d'un cran. Ouais, c'est ça et c'est ensuite de relâcher entièrement le corps, de relâcher les bras, les jambes. On va prendre là aussi une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Par une dernière. Relâchez entièrement le corps, en particulier ici, tout ce qui se passe autour des hanches, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Relâchez bien les jambes. Puis si vous voulez ajuster, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin. Si vous aviez les genoux pliés, peut-être que vous voulez tendre les jambes. Si vous aviez une jambe tendue, une jambe pliée, vous pouvez changer de côté. Peut-être même que vous voulez augmenter la hauteur de votre brique. Ou au contraire, si c'est devenu trop intense, peut-être que vous voulez descendre un peu. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Si les bras sont à l'arrière de la tête, vous pouvez à nouveau ramener les bras le long du corps. Plier une jambe puis l'autre, puis pousser ensuite les pieds dans le sol pour soulever le bassin et retirer votre support. Puis une fois que la brique est à nouveau sur le côté, ou si vous avez envie, vous pouvez à l'instant ramener les genoux à la poitrine, faire des petits cercles avec le bassin. Et à votre rythme tranquillement, vous installez ensuite pour Shavasana. Peut-être que vous restez allongé sur le dos, n'hésitez pas à prendre des supports, comme toujours à mettre, si besoin, un bolster sous les genoux, à vous couvrir. Évidemment, on n'est pas à l'aise sur le dos, peut-être que vous vous roulez sur le côté, peut-être même sur le ventre. Voyez ici ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Si quelqu'un veut un bolster ou une couverture supplémentaire, évidemment encore tous les petits mouvements, les étirements dont vous avez envie ou besoin. Peut-être que vous voulez bâiller, sourire, vous que vous serez confortablement installé. On prend encore une dernière profonde inspiration par le nez. On expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à engager, plus rien à observer. Prendre ces quelques minutes de silence pour simplement être.
pouvez tout doucement, c'est votre conscience, revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a envie ou besoin pour que vous puissiez ensuite tranquillement à votre rythme vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Toujours à votre rythme, lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est, se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit, et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains et ramener cette chaleur sur vos yeux. Toujours à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. C'est beaucoup. Prenez votre temps.